Tu n'es pas seule parce que tu sais, la société appelle ça maman solo et moi, ce terme-là, personnellement, c'est pas un terme que j'aime beaucoup. Moi, je préfère maman victorieuse parce que solo fait trop seul en fait. Mais en fait, t'es pas seule. T'es pas seul. Dieu est là, puis Dieu peut mettre les bonnes personnes, des mamans qui traversent. Souvent, quand on partage ensemble, tu sais, savoir que oh ben, tu sais, hier j'ai pas pu dormir ou je suis fatiguée. Tu sais, vraiment le fardeau est lourd, puis tu veux le déposer un peu, échanger avec une maman qui vit la même chose que toi, ça fait du bien en fait. Donc moi, je veux juste dire à une maman que tout ce que tu vis, c'est légitime, mais tu n'es pas seule, puis tu n'es surtout pas appelée à porter ce fardeau toute seule. Dieu est vraiment là, puis moi j'encourage toutes les mamans à le rechercher, vraiment chercher sa parole. Moi, c'est ça qui a fait la différence dans ma vie. Donc vraiment, si tu peux, juste pour expérience, aller chercher des versets, aller chercher des mots dans sa parole pour qu'il puisse te réconforter lui-même, puis connecter avec d'autres mamans. Il faut juste pas rester seul en fait. Hey there! Welcome to the Sign of the Soul. This is a space where we can talk about the good and crazy moments life throws at us. No taboos, no filters. Sometimes I will have guests joining me, and other times it will just be me sharing my thoughts and my journey with you. We are here to think outside the box, be real, and connect on a deeper level, all with God's guidance. We speak from the heart, no rules, no shame. Just open conversation, soul to soul. This is the SOS. Allô tout le monde, bienvenue dans The Sound of the Soul. Je m'appelle Muriel et je serai votre host aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Avant de commencer, je vous invite à subscribe à ma chaîne afin de pouvoir recevoir des alertes lorsque je drop des épisodes. Être maman, c'est déjà un acte de courage. Être maman solo, c'est un mélange de force et de courage, mais aussi de solitude. Aujourd'hui, je veux qu'on parle du parcours de ces héroïnes qui endossent à la fois le rôle de mère et de père. Ces héroïnes qu'on oublie souvent parce qu'elles ne correspondent pas toujours au schéma standard de la société. Pour cet épisode, j'ai invité une de mes grandes sœurs chéries que j'affectionne énormément. Elle s'appelle Vanessa et je vais la laisser se présenter elle-même. Allô tout le monde, alors moi c'est Vanessa. Donc comme elle a dit, je suis une maman solo, une maman d'une petite fille de 4 ans. Donc voilà, c'est une saison dans laquelle je suis avec amour, avec beaucoup de joie depuis quelques années. Si je veux revenir un peu sur moi pour me présenter, bah, je suis au Canada depuis à peu près un peu plus de 17 ans. Oui, un peu plus de 17 ans. Donc, je vis ici et je suis maman depuis 4 ans. Et si je parle un peu de mon parcours, avant de devenir maman solo. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne, frères et sœurs et tout. Et j'ai quand même entendu parler de Dieu vraiment depuis mon enfance. Tu sais, j'entendais parler dans des enseignements et tout ça. Donc, je peux dire que je connaissais un peu Dieu d'une certaine façon depuis quand même ma tendre enfance. Et mais est-ce que je l'expérimentais personnellement? Pas vraiment. Donc, avant de devenir maman solo, c'est ça. Donc, Vanessa qui grandit dans une famille chrétienne, puis qui vient s'installer au Canada à l'âge de 19 ans, pour les études et puis ainsi de suite. Donc, peut-être on ira un peu plus en détail avec les questions. Mais c'est à peu près moi. Super. Donc, tu avais déjà une base de foi avec le Seigneur, tu avais déjà un parcours dans ta marche, donc tu savais qu'il y avait déjà un Dieu que tu priais, en tout cas, à qui tu parlais. Mais quel a été vraiment le moment déclencheur dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que ça a été avant de devenir maman ou après? Ben, en fait, si je veux donner un bon contexte, avant de devenir maman, oui, c'est vrai, comme je dis, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Vraiment, j'avais déjà entendu parler de Dieu, j'avais déjà prié et tout ça, mais j'avais pas expérimenté vraiment Dieu pour moi-même. Donc, je ne le connaissais pas. Je connaissais juste ce qu'on m'avait enseigné, mais pour moi, pas vraiment. J'avais eu des petits épisodes, bon, ici et là, quand j'étais adolescente, où est-ce que, bon, j'ai expérimenté un peu la présence de Dieu. Donc, quand j'arrive justement ici au Canada, où est-ce que, bon, je suis quand même, je suis jeune, puis je suis aux études, vu que je n'avais pas expérimenté Dieu pour moi, ben, je vivais loin de sa parole. Donc, ma vie avant de devenir maman solo, c'était vraiment, je vivais loin de sa parole. En fait, je n'avais pas sa parole en moi. Donc, j'ai passé plusieurs années vraiment à ne pas avoir une vie alignée, mettons, avec la parole de Dieu parce que je ne la connaissais pas pour moi. Donc,
j'avais pas cette intimité-là avec Dieu. Donc, je vivais, toutes les expériences de ma vie étaient vraiment basées sur le monde. On va dire que ce qui m'apprenait, quelles décisions prendre, mes décisions étaient basées un peu sur qu'est-ce qui est accepté dans la société, qu'est-ce qui est accepté dans le monde. J'avais pas cette solidité-là parce que j'avais pas la parole de Dieu. Donc, j'allais avec ce que je pensais que c'était correct de faire ou ce qui était accepté dans la société. Fait que je vis ma vie comme ça pendant des années et je remarquais que quand je vivais cette vie-là, on dirait qu'il y avait quelque chose qui me vidait. Donc, chaque fois que je posais des actions qui n'allaient pas vraiment avec la parole de Dieu, oui, je connaissais pas la parole de Dieu complètement, mais j'avais entendu des messages. Puis dans mon cœur, j'avais un désir de connaître sa parole. Mais bon, on dirait que je me disais que j'étais jeune, puis bon, j'allais avec le flow, on va dire. Fait que ces expériences-là me vidaient pendant longtemps. Et à un moment donné, je suis rendue à une étape de ma vie où c'est comme si j'avais été trop vidée. J'avais passé trop d'années à être vidée de toutes ces expériences de vie qui n'étaient pas ce que Dieu voulait pour moi, en fait. Donc, je passe à travers tous ces moments-là. Puis quand je dis rendu à un moment, ça a pris quand même beaucoup de temps. Parce que du moment où est-ce que j'arrive ici à 19 ans, puis c'est seulement en 2019 que là, j'atteins, on va dire, le point culminant de cette vie de vide-là, en fait. Donc, j'ai été tellement vidée au travers des années que 2019, c'est comme s'il n'y avait plus rien en moi. Donc, à l'intérieur, j'étais morte, en fait. J'étais complètement vide. Je me sentais comme une âme errante qui n'appartenait à personne dans le monde. Mais pourtant, j'avais un entourage, j'avais des gens autour de moi. Mais quand même, il y avait ce gros trou, ce gros vide à l'intérieur de moi. Puis j'étais vraiment misérable à l'intérieur de moi, dans le sens que j'étais pas heureuse. J'étais dépressive à l'intérieur de moi. Mes émotions étaient dans tous les sens. J'avais pas d'estime de moi, pas de confiance en moi, absolument rien du tout. Donc, tout s'enchaînait. Puis un peu vers l'automne 2019, j'avais atteint un pic. Puis c'est comme si à l'intérieur de moi, j'ai lancé un cri à Dieu. Je dis, j'en peux plus. Wow. J'en peux plus, j'étais épuisée, en fait. Puis je sentais que c'est comme si je voulais vivre une vie pour plus. Je me disais, mais tu sais, Seigneur, la vie, ça peut pas être juste ça, en fait. Tu sais, parce que je travaillais déjà, donc j'avais déjà 30 ans en plus. Donc la vie, ça peut pas être juste ça. Je vais au travail, je rentre à la maison, bon, je vis la vie sociale, mais je suis pas heureuse. Il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose... Pourquoi je suis pas bien, en fait, à l'intérieur de moi? Et j'ai dit, j'ai besoin de ton aide. J'ai lancé un cri à Dieu, j'ai dit, j'ai besoin d'aide. Puis là, on rentre dans une autre étape. Donc, quand je lance ce cri à Dieu, là, je me rappelle de cet événement-là parce que c'était tellement surnaturel pour moi, en fait. Puis, j'avais jamais eu d'expérience comme ça. C'est un jour, je me rappelle, je rentre du travail, je crois, dans le métro à Montréal. Et puis, bon, j'étais un peu fatiguée, donc je m'assieds dans le métro. Et là, tu accotes un peu ta tête, c'est fin de journée de travail et tout. Donc là, je suis fatiguée, je ferme les yeux un peu, juste le temps de reposer un peu mon cerveau. Et là, je sens quelqu'un qui s'assied à côté de moi dans le métro. Et puis la personne vient me parler à l'oreille, ben, écoute, t'as un bon cœur, mais t'écoutes pas ce que je te dis. Là, j'ouvre mes yeux, je dis, mais qui peut... Qui peut se permettre de venir s'asseoir à côté de moi comme ça, là, je sais pas, il est peut-être 17h30, 18h. En plus, on te parle de ton cœur. Dans le métro pour me parler comme ça. J'ai dit, mais de quoi il s'agit? J'ouvre mes yeux directement. Puis là, je vois, il n'y a personne à côté de moi. Je regarde autour de moi, je dis, hey. Donc, je regarde pour voir peut-être que quelqu'un s'est... Parce que j'ai senti quelqu'un s'asseoir. Donc, je me dis, je vais regarder, peut-être que je vais voir quelqu'un qui est passé. Puis là, je vois rien. Et je sais pas, et ça, c'est le truc surnaturel, en tout cas, mon expérience à moi. Quelque chose au-dedans de moi m'a dit que c'était la présence de Dieu. C'était Dieu qui m'avait parlé. Tu avais eu cette conviction-là, en fait. Exactement. Ouais. Mais je peux pas, tu sais, je vais pas dire que j'étais pas, comme je dis, j'étais dans le monde, je n'avais pas cette intimité avec Dieu, donc j'étais pas particulière. Mais j'ai quand même eu cette conviction que Dieu m'a parlé, tu vois. En fait, je vais juste te couper parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être particulier pour que Dieu nous parle. C'est vraiment important ce que tu dis là parce que il choisit de parler à n'importe qui et à tout le monde. Et en même temps, c'est incroyable parce que mon cri de l'âme, je l'ai fait aussi en automne. Et c'est comme si, en fait, est-ce que, Seigneur, est-ce que c'est en automne que tu as quelque chose pour tes âmes? En tout cas, mais je te laisse continuer. Tu as raison de relancer ce point de ne pas être particulière parce que moi, je me sentais avant comme si... Parce que justement, dans cette vie-là où est-ce que je n'étais pas complète,
je me disais, ben, tu sais, je suis pas assez pour Dieu, je suis pas là, voilà, c'est pas moi, quoi. Il faut il y a des personnes particulières, des gens, un type de personnes à qui Dieu va parler, Dieu va faire des choses, mais pas moi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis le mot, je me sentais pas spéciale pour que Dieu vienne, mais quand même, j'avais cette conviction-là, out of nowhere. Mais j'avais pas bien compris ce qu'il m'avait dit. Il a dit que bon cœur, oui, c'est gentil, merci Dieu de me dire ça, mais t'écoutes pas. J'écoute pas, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit que j'ai pas entendu? Et là, à partir de ce moment-là, vient une soif. Une soif de connaître Dieu, une soif de lire ma Bible. Moi, j'ai toujours dit, la Bible a toujours été, toute ma vie, toute mon enfance, la Bible était au-dessus de mon lit, comme un talisman, comme une décoration. Au moins, quand c'est là, j'ai l'impression que bon, voilà, moi, elle Dieu, était là. Hein. Il est là, il est avec moi. Il y en a qui l'ont même pas dans la chambre. Hein. Moi, je l'avais pas. Donc, tu vois, c'était là, mais l'ouvrir pour moi-même, c'est quelque chose que j'ai fait ponctuel, de façon ponctuelle, une fois en passant dans toute ma vie jusqu'à ce moment-là. Mais là, j'ai commencé à avoir vraiment un désir, mais une hargne que je ne comprenais pas. J'avais envie de lire, donc j'ai commencé à ouvrir ma Bible, commencer à lire de plus en plus. Là, j'ai commencé à comprendre des choses que depuis longtemps, j'avais lues, j'avais écoutées, mais qui ne faisaient pas, qui ne prenaient pas ce sens particulier que ça prenait à ce moment-là dans ma vie. Fait que là, je suis dans cette recherche-là. Donc, début de l'année 2020 commence et tout. Je suis dans cette phase-là. Oh mon Dieu, j'ai soif. Donc, je lis, je prie et tout. Là, je suis comme, ouh, OK, c'est bon, je deviens les gens, là, tu vois, comme ceux que Dieu aime, là. Je deviens comme ça, là. Donc, tu deviens zélé? Je deviens zélé. Donc, je me dis, OK, bon, là, ça va. Je suis... c'est chic, hein, c'est bon. Donc, là, tu es spirituel. C'est ça, j'aimais ça et tout. Mais ça me faisait du bien. Ça me remplissait, ça me donnait un amour, mais à l'intérieur de moi, en fait. Et ça me permettait de mieux apprécier les choses autour de moi. Et, bon, je ne sais pas si tu veux poser la question ou je continue. Vas-y, peut-être. Hein? Who knows? Mais ce que j'allais mentionner, donc, de cette phase-là maintenant, je rentre dans la phase de quelques mois avant de tomber enceinte de ma fille, donc avant de devenir maman, avant d'arriver à maman solo. Donc, justement, je suis dans cette phase-là où est-ce que je prie, j'aime Dieu, je cherche, je dis, oh, OK, bon, ça va. Donc, bon, et la chose que je veux mentionner aussi, c'est que, et c'est très important, c'est que souvent, parce que moi, c'est l'erreur que j'ai faite, quand on rencontre Dieu comme ça, de cette façon-là, ça bouleverse tout, t'es content, en tout cas, ça te remplit tellement à l'intérieur, tu te dis, bon, ça y est, ça va, t'es forte. Mais sauf que moi, ce que j'ai compris, en tout cas pour mon expérience, c'est qu'il y a la phase de la rencontre, l'appel, peut-être il t'a sorti de quelque part, tu vois, et il y a une phase de processus de guérison et de restauration qui prend place. Parce que... Oui, vas-y. Excuse-moi, parce que quand tu rencontres le Seigneur, tu as ce sentiment-là d'avoir des ailes, en fait, tu vois. Et t'es tellement bien que tu penses, OK, tout est bon, tout est correct. C'est ça. Mais ça, ce n'est que un compteur, la rencontre, tu vois. C'est le coup de foudre, en fait. C'est ça, oui. C'est comme en amour, tu sais. Les coups de foudre, on dit toujours les relations amoureuses, avec coup de foudre, c'est pas bon, ça marche pas. Mais avec le Seigneur, c'est vraiment bon, c'est le coup de foudre et tout. Mais après, il y a cette partie-là, en fait, où il doit travailler avec toi. Exactement. Il doit travailler avec toi. C'est des étapes, mais même ça, il nous l'apprend parce qu'on sait pas que quand on le rencontre, il y a d'autres étapes, en fait. C'est ça, on sait pas. Mais vraiment. Il est tellement bon, il est tellement intentionnel dans les choses qu'il fait que même malgré qu'on veut courir plus vite que marcher, parce que quand on le rencontre, on est bébé. On vient de naître. Et en même temps, on veut commencer à marcher. Mais même à ça, il nous ralentit quand même pour nous laisser le temps pour qu'il puisse nous pruning, je sais pas comment dire en français, mais pour qu'il puisse comme nous façonner, nous faire... nous designer comme il veut. Ouais. Mais t'as vraiment raison, on est bébé, et moi, c'est ça que je savais pas, parce que comme tu dis, j'avais ce coup de foudre-là, ça se passait bien. Donc, bien sûr, comme je savais pas qu'il y avait d'autres étapes à travers lesquelles il fallait passer, donc pour moi, je suis bien là, je peux aller demain prendre une décision, puis ça va, je connais Dieu, lui et moi, on se connaît, donc c'est bon. Donc, vu que l'étape de guérison, de restauration, et quand je dis guérison, les blessures antérieures, les blessures c'est toute cette vie quand même que j'ai menée qui me vidait, ça me vidait de beaucoup de choses. Donc, il faut que Dieu maintenant prenne le temps de me remplir. Mais moi, j'ai pas pris ce temps-là. Donc, comme j'ai pas pris ce temps-là, bon, voilà, des situations viennent, puis tu retombes dedans parce que mais mon système de pensée est le même qu'avant, même si j'ai rencontré Dieu, même si je prie à tous les jours, même si je jeûne,
mon système de pensée n'a pas encore été restauré et déconstruit. Ça, c'est Tu vois? très, très important ce que tu viens de mettre là parce qu'on peut suivre le Seigneur et ne pas avoir eu le renouvellement de l'esprit, Mm, le renouvellement de l'intelligence. mhm, mhm, mhm. Mm. Donc, les systèmes de pensée, c'est des choses quand même avec lesquelles tu sais, on a grandi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées dans nos pensées, dans notre Mhm. façon de faire et de prendre nos décisions. C'est le Ouais. cheminement qu'une pensée va faire en nous pour que ça arrive à un acte. Toutes ces choses, toutes ces étapes-là, en fait, elles ont été construites au travers de notre vie. Donc, il faut que Dieu déconstruise ce qui était faux dedans. Et Wow. moi, j'ai pas pris ce temps-là avec lui. Donc, bien sûr, quand des situations reviennent, tu te dis, oh, en tout cas, moi, c'était pour moi. Je me suis dit, bon, ça va, je suis forte. Voici une situation qui se présente, je peux aller dedans. C'est certainement ce Mm. pourquoi je prie depuis. Donc, c'est comme ça que, bon, Ok. je suis dans une fréquentation et je me retrouve enceinte. Donc, je me retrouve enceinte. Là, maintenant, on arrive à l'étape de la maman. Ok. Alors, parce que moi, je pense que dès que tu es enceinte, tu es maman, même si le bébé n'est pas encore sorti. Oh, nice to know. On verra. Donc, je me retrouve à l'étape maintenant de la Mm. maman. Et puis, bon, avec le contexte qu'il y avait à ce moment-là, ben, c'était difficile. Donc, je me retrouve maman, enceinte et célibataire au même moment. Donc, dès le début, tu te retrouves maman solo. Exactement. Ok. Exactement. Ouais. Donc, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, puis comment est-ce que tu t'es sentie durant le processus? Mhm, mhm. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, je me retrouve maman célibataire, maman solo, dès les premières étapes, en fait. Mhm. Et comment ça se passe à ce moment-là? Et une chose que je veux mentionner, c'est que moi, mon rêve dans la vie a toujours été de fonder une famille, bâtir une famille, devenir maman. C'était vraiment l'un de mes plus grands désirs. Donc, Ok. il y avait les premiers moments, il y a cette joie, mais la joie ne peut pas sortir parce qu'il y avait de la peur, parce Mm. que je suis seule. Donc, j'ai été envahie de peur, Wow. beaucoup de peur, beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité parce que mon désir était de fonder la famille et tout, Mhm. bon, ce qu'on rêve tout à peu près quand même. Donc, de pas devenir maman toute seule, j'avais jamais imaginé ça, je m'étais jamais mise dans cette situation-là. Donc, je me retrouve là, il y a de la peur. Je peux pas vraiment me réjouir de cette joie quand même, cette grâce, parce que à la fin de la journée, c'est une grâce, Ouais. peu importe le contexte qui est autour. Donc, je peux pas vraiment profiter de ça parce que j'ai peur, j'ai honte parce que je me dis, mais c'est pas ça que tu voulais, c'était pas ça ton plan de vie, mais tu te retrouves là, puis je suis pas mariée, donc il y a tout ce volet social-là, en fait. Donc, moi-même, je commence déjà je commence à être assaillie de pensées Ouais. négatives, en fait. Parce que toi aussi, ton modèle pour toi de la famille, c'est Bah oui. le mariage, Exactement. le père, la mère et les enfants. Exactement. C'était ça mon modèle, c'était ça mon rêve, en Mhm. fait. Donc, quand ça a jamais été d'être... les femmes fortes souffrent dans la vie, c'est dur. Donc, ça a jamais été d'être une femme empowerment ou whatever. Donc, c'était vraiment la famille, c'était ça que je désirais, que je priais. Mais bon, les circonstances ont fait que c'était pas la situation que je vivais à ce moment-là. Donc, j'ai peur. J'ai peur, je panique, je me dis, mais le regard des gens, je pense tout de suite au regard des gens parce que moi-même, je portais un regard négatif sur ma propre personne Ouais. à ce moment-là. Et pourtant, j'étais heureuse d'être maman. Ouais. Ça, ce volet-là, je ne peux pas l'enlever. J'étais contente à l'intérieur de moi, mais ça n'enlève pas la peur. Mm. La peur de l'inconnu, peur de mais comment je vais faire? Je ne sais pas comment on fait. Qu'est-ce que ça prend en fait? Déjà, c'est la première fois que je deviens maman, puis maman seule en même temps. Donc la peur, la honte, la culpabilité d'avoir pris peut-être de mauvaises décisions pour m'être retrouvée dans cette situation-là. La culpabilité peut-être de mettre mon enfant Ouais. dans un contexte qu'elle n'a pas choisi. Donc, toutes ces choses-là m'envahissent. Et là, je suis paniquée, je suis dans la tristesse. Ouais. Tu sais, ça vient avec vraiment le lot de... T'es à terre, en fait. Non, je comprends. Mais à ce moment-là aussi, parce que vu que là, tu es dans ta relation avec le Seigneur, qui est dans un essor pour toi, donc tu te dis, bon, tu marches par la foi, tu es avec Dieu, tu ne crains rien. Et là, il y a ça qui t'arrive tout d'un coup. Comment est-ce que est-ce que à ce moment-là, ta relation avec le Seigneur prend un coup? Est-ce que comme tu te sens comme délaissé par lui, tu te sens abandonné? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec Dieu à ce moment-là? Et
qu'est-ce qui aussi t'a aidé aussi à t'en sortir dans ta tête pour que tu puisses sortir de ce schéma-là de culpabilité? En tout cas, commençons par comment est-ce que tu t'es sentie vis-à-vis de Dieu? Comment est-ce que tu as vu Dieu dans ta situation à ce moment-là? Mais c'est vraiment ça, c'est le nerf même de mon expérience et de mon témoignage. C'est que je ne me suis pas fâchée contre Dieu. Oh. Et pourquoi? Parce que, et c'est ça que je dis, comme il connaît bien ces choses, notre Père, parce qu'il m'avait attrapée un peu avant la fin de l'année, donc avant que je tombe dans cette phase-là. Donc, la soif que j'avais et tout ça, cette hargne-là que j'avais au début, ça m'a préservée. Donc, quand je suis arrivée dans cette situation-là, j'étais convaincue qu'il ne m'a pas laissé tomber, tu vois. Donc, ça n'a pas affecté ma relation avec lui ou tout ce que j'avais commencé à connaître de lui parce que j'étais encore dans la phase bébé, la phase d'amour. Sauf que, et c'est bon que tu mentionnes ça, souvent, des gens on peut avoir tendance à se détourner de Dieu parce qu'on se dit, mais je te connais, puis pourquoi je vis ça? Tu vois? Donc, ces questions-là, elles sont légitimes parce qu'on est humain. Donc, oui, je me demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois? Mais je sais au fond de moi qu'il ne m'a pas abandonné. Donc, parce qu'on est humain, on peut avoir cet amour, cette relation avec lui, puis quand même vivre ces expériences-là parce que, comme je dis, le système de pensée, Dieu n'a pas encore fini de faire son travail dans nous. Donc, c'est normal. Donc, ça n'a pas affecté ma relation avec lui. Au contraire, là, il était devenu la seule chose que j'avais, là. Donc, je pouvais m'accrocher à lui. Quand je pleure en priant. Je suis par terre, je pleure. Puis, je ne vais pas faire comme si, trop spirituel, je prie. Non, tu n'as pas la force parce que tu es à terre. Mais je priais en disant, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Ça ne peut pas finir comme ça ne peut pas mal se passer. Et la grâce que j'ai eue dans cette épreuve-là, c'est que puisque j'avais rencontré intimement Dieu un peu avant, comme je dis, il s'était saisi de moi et je ne pouvais plus voir autrement qu'un Dieu qui m'aime. Waouh! Donc, tu voyais juste son amour, même dans ta situation, tu voyais juste l'amour de Dieu. Même dans cette situation, donc je me disais, ça va aller. Comment ça va aller, je ne sais pas. Mais forcément, ça doit aller. Mais n'empêche qu'en tant qu'humain, tu pleures, et puis tu avances. Chaque jour passe, tu avances. Et c'est comme ça que j'ai vécu toute la période de ma grossesse. Je veux pas... Il y a aussi quand même le volet que j'ai eu quand même quelques personnes de soutien, des personnes très proches, tu vois, des membres de ma famille, des amis proches, parce que c'est sûr qu'avec ce volet de honte et de culpabilité, et je me suis isolée un peu de moi-même, tu vois, parce que je me jugeais par rapport à la situation. Donc, je me suis isolée, mais dans mon isolement, j'ai quand même eu un cercle très, très, très restreint vers qui je me tournais, tu vois, donc qui m'ont beaucoup soutenue, notamment ma sœur, tu vois, émotionnellement et tout. La personne était là pour moi parce que Dieu est avec toi, mais il va quand même mettre quelques personnes, tu vois, dans ton entourage pour t'aider. Parce que dans ce genre de situation-là, je ne recommande pas d'être seule. Non. Je ne recommande pas d'être seule parce que oui, Dieu est là, mais il met des personnes qui vont te montrer cet amour-là, tu vois. Ils vont te montrer que t'en vaut la peine, que la vie vaut la peine, que tu peux continuer. Ils vont te donner ce courage-là aussi. Ça, c'est très important. Parce que si tu te retrouves seule aussi, j'imagine que les voix de l'ennemi aussi sont là pour te descendre à chaque fois, pour te faire te sentir mal et tout. Et, aussi, dans Ésaïe 41, verset 10, le Seigneur aussi dit « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Ça me fait sourire parce que c'est un verset que je gardais tout le temps. Wow. Et ce verset-là, je l'avais... God is so good! Oui, je l'avais médité justement dans cette phase avant, là. Et ne promène pas des regards inquiétants. C'était la chose que je disais toujours dans ma tête avant d'être enceinte. Donc, quand je suis tombée dedans, justement, toutes ces paroles-là, je répétais ça tous les jours. Ne promène pas des regards inquiétants. Mais c'était pas juste, genre, j'ai lu la Bible, c'est une parole. C'était vraiment vrai dans mon cœur. Comme si Dieu me disait, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. OK, dès que tu ouvres les yeux, tu regardes. Ouh, Seigneur, j'ai peur, je panique. Et là, ça revient. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Donc, je gardais ça vraiment en moi. Quand je pleurais, après, ça revient. Seigneur, tu es avec moi, tu es avec moi. Donc, c'est comme ça que je passe à travers toute la période de ma grossesse, en fait. Et en plus, c'était la période de la COVID. Donc, on était quand même
portée à être un peu enfermée. Mhm. Donc, c'est ça, je reste dans cette période-là et tout. J'avance tranquillement avec l'aide de Dieu. Puis, je ne veux pas faire comme si tout était parfait. Il y a des jours qui sont des hauts, des jours qui sont des bas. Mhm. C'était difficile émotionnellement parce que, bon, tu as l'autre personne aussi en face. Ça, bon, il y a quand même ce volet-là aussi qui était difficile Ouais, à gérer. Et je dis ça parce que je sais il y a des mamans solo, il y a des femmes, tu sais, dans des contextes de séparation, de divorce. Et je sais que ça peut être très très dur, ouais. tumultueux, très difficile émotionnellement parce que maintenant, je suis appelée à parler avec beaucoup de mamans, partager des expériences de beaucoup de mamans solo et c'est très difficile Oh, je suis malade, émotionnellement. juste tousser. Un peu. Désolée. Donc, c'est très difficile émotionnellement. Donc, il y a ce volet-là qui est quand même présent, Mhm. mais encore cette parole-là, ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiétants, je suis moi-même avec toi. Wow. Donc, je dis, bon, Dieu lui-même, il est avec moi. En tout cas, on s'en va seulement, on va voir ce que ça va donner. Amen. Donc, j'avance comme ça. Donc, je suis déjà, moi, pour ma part, en tout cas, vu que ça va commencer très tôt, je suis déjà dans ce rôle de maman solo-là. Toute la grossesse, donc il faut que le bébé vienne. Et comme je dis, je continue de prier, je Mhm. continue de prier, je continue de méditer. Et c'est ça qui me tient. C'est ça qui me tient les jours qui sont plus noirs. C'est vraiment la parole de Dieu qui me tient. Et ça me fait revenir un peu en arrière sur mon parcours avant Ouais. de rencontrer Dieu, fin 2019 et tout. Ce qui m'avait toujours manqué dans ma vie, c'était sa parole, en fait. Wow. Tu vois, c'était sa parole. Donc, quand il me rencontre, il remet sa parole dans ma vie parce qu'il savait les saisons qui m'attendaient. Il savait qu'est-ce qui allait venir. Puis si ce n'était pas sa parole, parce que oui, je connais Dieu, Dieu est bon, Dieu est gentil, mais sa parole devait prendre effet dans mon cœur et dans ma vie. Et c'est vraiment sa parole, je Que ne sa vais pas parole mentir. prenne effet. Oui. Quand il dit devienne vie, là, que j'y crois vraiment, que je le vive. Donc, c'est ça qui m'a permis vraiment de tenir toute la grossesse. Parce que des fois, on lit la Bible ou, tu sais, on donne des paroles, puis on les lit très, très loin. On se projette pas, on se voit pas, on ne l'assimile pas, on ne la prend pas pour nous. Et c'est vrai que c'est toute une différence lorsque tu prends la parole pour toi, tu te l'attribues, en fait, et tu la reconnais, tu la prends comme un peu ton mantra, tu vois. Ça devient pour toi. Puis ce que Dieu dit dans sa parole, c'est pas genre, tu sais, quelque chose qui est arrivé il y a 2000 ans, juste pour Joseph, Marie, mais tu sais, ça devient vraiment, c'est vrai pour toi, tu vois. Donc, moi, c'est comme ça que je le vis. Puis là, ma fille vient au monde et tout. Puis il y a la phase de la première année. Vanessa, elle veut déjà accoucher. On n'est pas encore à l'accouchement. Ok, d'accord, c'est bon, je l'ai vu. Vas-y, je te laisse. Vanessa, elle veut déjà accoucher. Elle veut déjà que sa fille soit déjà, you know, we're going. Ok. Non, mais est-ce que dans tes 9 mois dans ta grossesse, est-ce qu'il y a un moment vraiment en particulier qui t'a marqué? Comme un moment vraiment où tu as vraiment senti la main de Dieu, comme, je sais pas, s'il y a un moment vraiment où tu étais vraiment down, ou pas forcément down, mais où tu avais besoin de quelque chose, tu as senti quelque chose et tu as vraiment senti la main de Dieu et sa présence et qui t'a parlé. Mais c'est ça que moi, vraiment, c'est un peu loin, mais ce que je me rappelle vraiment, c'est comme je dis, sa parole. Parce qu'il y avait, je sais qu'il y avait eu, comme au début de ma grossesse, il y avait eu comme un épisode où est-ce que, bon, tu sais, les médecins pensaient que c'était fini et tout ça, que cliniquement parlant, j'avais perdu ma grossesse. Ok. Puis là, à ce moment-là, tu sais, moi, là, je m'étais déjà attachée à mon enfant, je suis déjà maman, donc je suis dans l'obscurité, je pleure en fait toute ma vie. C'est comme si cette journée-là, je l'ai vraiment vécue dans une obscurité noire, tu vois. Wow. Puis j'ai pleuré, j'ai prié à Dieu. C'était à combien de mois à peu près? C'était vraiment le premier trimestre. J'ai oublié un peu, mais c'était le premier trimestre. Et j'ai prié, je dis, Seigneur, tu peux pas me laisser. Tu peux pas. Donc, le lendemain, je retourne faire d'autres analyses et tout. Puis là, les médecins me disent que, on s'était trompé. Je dis, là, trompé, faut pas de cette manière. Faut pas se tromper comme ça. Mais quand ils me disent que, on s'était trompé et tout ça, puis je reviens, à ce moment-là, j'ai commencé à sentir une joie. Tu sais, depuis le début, c'était le premier trimestre. Donc, comme je dis, il y avait de la joie, il y avait de la peur. Mais c'est seulement à ce moment-là, je pense qu'il y a eu cette connexion-là. Et puis, je pense que c'est vraiment Dieu qui a mis ça dans mon cœur, comme une assurance que tu vas être maman, c'est correct,
ton bébé est déjà là, tu vois, Mhm. parce que là, c'est comme je pensais que j'avais perdu mon enfant. Ouais. Donc, j'ai vraiment été brisée, j'ai vraiment été Wow. triste, en fait. J'ai pleuré, prié, supplié Dieu. Puis là, quand je retourne le lendemain, puis on me dit que non, ton bébé, il est là. Là, j'ai senti comme, OK, Dieu va vraiment m'accompagner. Wow. C'est en même temps... Parce que, tu sais, tu as eu l'annonce de ta grossesse, tu te retrouves seule, tu es pleine de doutes, pleine de peur. Tu sais, pour d'autres, ils peuvent se dire, OK, ben, peut-être que, bon, Dieu merci, ou pas Dieu merci, mais au moins, ce poids-là va être allégé, c'est bon, c'est terminé, j'aurai pas à affronter tout ça toute seule et tout. Mais pour toi, à ce moment-là, en fait, Ouais, c'est vraiment la peur. Et c'est vraiment comme, OK, là, maintenant, c'est comme, je dépose, en fait, tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, je veux cet enfant, c'est un trésor. Et Dieu, en fait, c'est un peu comme si Dieu, en fait, vient te mettre à cœur qu'en fait, you have to take care of this child that I'm gonna give you, tu vois. C'est ton trésor, c'est à toi, tu vois. Limite, tu le prends comme un cadeau. OK, là, maintenant, Oui. God, c'est mon enfant, Oui, je vais m'en oui, occuper. oui, oui. Là, j'ai commencé à être Ouais. heureuse parce que je la voulais, là. C'est pas comme si je la voulais pas depuis Non, le c'est début, ça. mais là, je dis, OK. Mais là, c'est juste toi, c'est toi C'est et ton ça. enfant et vous deux ensemble avec Dieu. Tu réalises Exactement. qu'en fait, vous êtes juste C'est trois. ça. Je vais plus, tu sais, c'est comme si Dieu a pris cet épisode-là pour m'enlever un peu de tout le Wow. tumulte émotionnel que j'avais. Puis regarde ton enfant. Parce que là, quand on m'a dit, oh, elle est plus là, là, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, avec cet épisode-là, je dis, OK, c'est comme si Dieu me met à cœur que, bon, là, c'est bon, t'es maman, concentre-toi sur ton enfant. Donc, quand la grossesse avance avec toutes les péripéties qu'il y a, je suis concentrée sur elle, mais avec l'aide de Dieu. Je peux pas dire que, genre, je suis concentrée sur elle. Genre, j'ai eu cet épisode-là, puis du jour au lendemain, ça va, je suis forte. Parce que le contexte est encore présent. Ouais. Donc, je suis concentrée sur elle, mais avec l'aide de Dieu seulement. Wow. Avec sa parole. Donc, durant la grossesse, c'est vraiment comme ça. Et comme je dis, avec la présence quand même, le cercle restreint que j'ai eu qui m'a soutenue. Puis, c'était même pas dans les détails, mais c'est vraiment des encouragements de toutes sortes de façons. Ça m'a beaucoup aidée. Ça, c'est comme ça vraiment que j'ai expérimenté la main de Dieu. Super. Comment s'est déroulé ton accouchement brièvement, genre, tu n'es pas obligée d'entrer dans les détails. Moi, je suis très traumatisée par les histoires d'accouchement, honnêtement. Comment s'est déroulé ton accouchement? Ben, par la grâce de Dieu, et c'est bien déroulé. Tu sais, tout ce qui est physique, là, et tout, franchement, j'ai eu aucun problème. Vraiment, ça s'est très, très, très bien passé. Pas de problème, pas de péripéties. L'enfant est sorti en 2 secondes. Par contre, ma mère n'était pas là. Moi, je voulais avoir ma mère, mais c'était la COVID et tout. Donc, j'étais un peu seule. Je suis allée avec une amie qui m'a accompagnée, mais dans la salle d'accouchement, j'étais seule avec les médecins. OK. J'étais seule, mais ce que j'avais dans mon cœur, c'est que Dieu était avec moi. Tu vois, parce que bon, j'avais toujours imaginé, bon, quelqu'un va te tenir la main, nanana, et tout ça, c'est beau, c'est l'idéal. Mais moi, j'étais seule avec elle, avec Dieu, et avec mon bébé, avec les médecins. Puis, donc, c'est ça. Cliniquement, médicalement, en tout cas, ça se passe super bien. Aucun problème. Franchement, Dieu m'a fait grâce. Amen. Dieu m'a fait grâce parce que déjà, être seule, tout le contexte qu'il y avait, franchement, si c'est l'accouchement, là, j'aurais pu accoucher 3 enfants le même jour. Là, c'était facile. C'était facile. Comment? OK. Dieu merci, c'était facile. Mais c'est ça, je me dis aussi que dans tout le processus, en fait, il allège ton fardeau. Oui. Tu vois? Oui. Déjà, accoucher toute seule dans une salle, ça peut faire peur. Donc, je pense qu'à ce moment-là, en fait, il va faire le maximum pour que tu sois à l'aise mentalement et que tu sentes juste sa présence et que ça coule. C'est ça, en fait. Et puis, je sentais son amour, tu vois. Je sentais vraiment que, comme il a dit, ne promène pas des regards inquiétants. Vraiment, mes regards n'étaient pas... J'essayais vraiment de penser à lui, de me rappeler qu'il est là avec moi, même si je suis toute seule avec mon enfant physiquement. Et j'essayais de penser juste qu'il est là et il est avec nous, en fait. Après la naissance, quels ont été tes plus grands défis au quotidien et comment tu as vu Dieu agir dans ta situation? Après la naissance, et franchement, et ça, toutes les mamans qui écoutent sauront, en grossesse, en tout cas pour celles qui ont des grossesses tranquilles, c'est pas ça le plus dur, vraiment, c'est après la naissance, comme on dit. Là, tu rentres avec un bébé seul à la maison. J'avais un peu peur quand même, parce que je me disais, le bébé va pleurer, est-ce que je vais pouvoir dormir? Je paniquais un peu. Mais encore une fois, Dieu m'a fait grâce, il m'a donné un bébé sans problème, vraiment tranquille. Donc, je rentre à la maison tranquillement avec elle, puis le quotidien s'enchaîne. Et honnêtement,
de ce que je me rappelle, c'est que c'est comme si j'étais une machine. Wow. J'étais comme une machine en mode survie, tu vois. Et je m'en rendais même pas compte parce que sur le moment, franchement, la première année de vie de ma fille, c'était merveilleux pour moi. On était toutes les deux isolées encore à cause de la Covid. Et puis bon, isolées parce que je m'isolais moi-même beaucoup. Et quand on dit isolement, c'est pas... Oui, tu as des personnes présentes, mais s'isoler, c'est aussi dans le mental. Je partageais pas peut-être les fardeaux que j'avais avec des personnes autour de moi parce que j'avais encore la culpabilité, elle est là. Tous ces petits trucs-là sont quand même là. Ils ne sont pas partis sans un processus. Et s'il y a une maman qui est dans cette phase-là, moi, je veux juste qu'une maman retienne que si tu te sens coupable, honteuse, tu ne dois pas te sentir comme ça, mais il faut comprendre que ça fait partie du processus, puis que Dieu va prendre son temps. Quand il enlève tout ce qui fait que tu penses que c'est honteux d'être dans cette phase-là, à ce moment-là, tu vas commencer à sentir, oh, OK, you know what, Dieu est avec moi. Je n'ai pas besoin d'avoir honte. La situation, elle est telle qu'elle est, puis Dieu est avec moi. Il m'aime, il n'a pas honte de moi. Donc, c'est ça. Donc, la première année de vie, c'est l'une des plus belles années pour moi. C'était épuisant, c'était fatigant. 3 mois après sa naissance, j'ai été opérée de la main droite. Donc, j'avais la main droite inactive pendant 4 mois. J'avais la main gauche avec une tendinite énorme. J'avais des orthèses. Donc, mes 2 mains, fait que je disais à Dieu, moi, je suis droitière, là. Fait que si tu prends ma main droite qui est immobilisée pendant 4 mois, je fais comment pour m'occuper de mon bébé avec ma main gauche? Ouais. Mais encore là, franchement, j'ai jamais autant expérimenté la présence de Dieu que durant sa première année. Tu es devenue un peu gauchère aussi? Hein? Tu es devenue un peu gauchère Oui, aussi? un peu gauchère, mais c'est que parce que mon bras gauche était quand même sensible, donc c'était même difficile avec le bras gauche. Il y avait des moments où j'avais pas beaucoup de force dans les bras, mais j'ai vu la main de Dieu. Et il y a ce verset-là, attends, je vais le retrouver, je sais que je l'avais partagé, le verset de 2 Rois 6, verset 17. Ça, c'est mon verset de toute la première année de sa vie. OK. Et attends, je vais le lire, sauf si tu l'as. Non. Attends. Attends, je vais le chercher. Je peux te le retrouver aussi. 2 Rois... Master. Ok, c'est bon. 2 Rois 6, verset 17. Ok, donc ça dit, puis il pria. Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ça, c'était vraiment mon verset parce que c'est venu dans mon cœur durant la première année. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait une armée. Et ça peut paraître fou, mais je mens pas là. C'est ce que moi, je ressentais. Il y avait une armée dans ma maison. Donc, après, les gens me demandent, certaines personnes m'ont demandé, mais comment tu as fait la première année? Comment tu as fait et tout? Je dis, il y avait une armée dans la maison. Je n'étais pas seule avec ce bébé-là. C'est faux, je n'étais pas seule. Wow. Je sentais une armée. Donc, c'est pour ça que la première année, pour moi, a été extrêmement belle parce que j'ai expérimenté la présence de Dieu. Sinon, je sais pas. Aujourd'hui, si on me donne ça, j'aimerais pas encore revivre cette situation-là, mais franchement, c'était particulier. Okay. Je me sentais pas seule avec elle, avec un nouveau-né, une nouvelle maman, seule. Et ma famille est loin, donc je me sentais pas seule. Donc, c'est-à-dire que même si tu avais tes mains qui te faisaient mal et tout, que tu as du mal et tout, mais toutes les journées, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Et comme on dit, donne-nous notre pain quotidien dans le Notre Père. À chaque jour, tu manquais de rien pour t'occuper de ton enfant. Absolument Dieu, pas. il pourvoyait, il t'aidait à la préparer, à lui donner à manger, à faire le tout, même si tu avais mal. C'est-à-dire, comme tu as dit, il y avait une armée qui t'aidait à travailler pour ton enfant. Vraiment, je me réveillais les nuits, vraiment, tout le processus de tous les enfants. Elle était gentille, mais c'est un nouveau-né. Donc, elle se réveillait 3-4 fois dans la nuit. Tout ce processus-là, vraiment, c'est la main de Dieu. Wow. Je vois rien d'autre. Puis quand toutes les mamans, quand tu es une nouvelle maman, congé de maternité, les revenus baissent. Donc financièrement, tu as des défis aussi. Oui. Tu as les défis financiers, tu n'as pas une autre source de revenus. C'est Dieu. Mais Dieu pourvoyait tout le temps à tes besoins, tu n'as manqué de rien. J'ai manqué de rien. Vraiment, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Waouh. OK. Aujourd'hui, ta fille, elle a quel âge? Elle a 4 ans. OK. Et comment est-ce que tu vois le chemin que tu as parcouru depuis le début? Waouh, je pense que c'est un chemin de restauration.
je sais si je dois l'appeler, c'est comme ça que j'appellerais ça. Dieu m'a restaurée à travers cette épreuve-là, en fait. Il a restauré tout ce que je pensais avant, toutes les fausses conceptions que j'avais de moi-même. Il m'a donné confiance en moi. Waouh. Euh, il m'a donné une estime de moi. En fait, il a restauré toutes ces choses-là. Puis je dis restaurer parce que c'est des choses que Dieu met en nous dès notre naissance, mais qu'avec le temps, la vie, les circonstances, on peut les perdre un peu. Mais Mhm, il a restauré vraiment toutes ces choses-là en moi. Il mhm, a tout restauré et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plutôt dans une dynamique de je m'entoure de bonnes personnes, je veux le servir, je veux plus de Dieu, je veux faire plus pour Dieu parce qu'aujourd'hui, je vis en reconnaissant que je suis sa fille, c'est comme ça que j'éduque mon enfant mhm, et surtout, je veux partager pour que d'autres mamans se sentent pas seules parce que c'est difficile quand on est seul. C'est difficile quand on... Déjà, t'es maman seule, puis être seule, te sentir encore plus seule, tu sais, peut-être parce que socialement ou pour d'autres raisons, tu n'as personne autour de toi. Donc moi, je trouve ça super important d'être entourée parce que ça, j'aurais aimé aussi avoir ça, des mamans qui ont eu cette expérience-là, qui auraient pu me partager des choses, tu vois, ouais. que j'avais pas. Et dans mon cœur, toute la première année, c'était quelque chose qui était fort. Que, tu sais, Seigneur, à un moment donné, je pense qu'il faudrait que je rejoigne d'autres mamans, en fait, comme Mhm, moi, dans cette situation-là, dans cette saison-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, ma mission, je ne sais pas où Dieu veut m'envoyer, mais je me dis, c'est de connecter avec d'autres mamans pour qu'on puisse échanger, parler ensemble, se rendre compte qu'on vit les mêmes choses, qu'on vit les mêmes défis, puis surtout, voir que, en fait, Dieu est présent, puis on n'est pas seul, tu vois. mhm. Partager cet amour de Dieu, la connecter ensemble, je trouve que ça fait une grande différence dans nos Ouais. vies. Et tu sais, quand il y a un témoignage, c'est jamais pour soi-même, c'est pour Mm. édifier les autres. Et en fait, quand on regarde en arrière, d'où on vient et chaque étape qu'on a passée, où on se retrouve, et là même où Dieu nous montre où on s'en va, ça fait du sens. Mhm, En mhm, fait, c'est ça fait vrai. du sens. Les Complètement, tribulations, les complètement, attaques, tout ce qu'on a vécu, complètement. en fait, c'est pour la personne on était destiné à venir, en fait. Mhm, C'est-à-dire qu'à un mhm. moment, Dieu avait besoin de toi pour ce moment-là. Ouais, ouais, vraiment. Et donc aujourd'hui, genre, tu as décidé d'être la voix pour les mamans solo, en tout cas, Mhm, de parler de ton expérience, de partager avec elles. mhm. Quel message aimerais-tu transmettre à une femme qui traverse actuellement la même situation? En fait, j'aimerais dire à une maman qui est seule avec son enfant, ses enfants, peu importe le contexte, que tu n'es pas seule. Parce que tu sais, la société appelle ça maman solo. Et moi, ce terme-là, personnellement, c'est pas un terme que j'aime beaucoup. Moi, je préfère maman victorieuse. Parce que solo fait trop seul, en fait. Mais en fait, t'es pas seul. T'es pas seul. Dieu est là, puis Dieu peut mettre les bonnes personnes, des mamans qui traversent. Souvent, quand on partage ensemble, tu sais, savoir que, oh, ben, tu sais, hier, j'ai pas pu dormir ou je suis fatiguée. Tu sais, vraiment, le fardeau est lourd, puis tu veux le déposer un peu, échanger avec une maman qui vit la même chose que toi, ça fait du bien, en fait. Donc, moi, je veux juste dire à une maman que tout ce que tu vis, c'est légitime, mais tu n'es pas seule, puis tu n'es surtout pas appelée à porter ce fardeau toute seule. Dieu est vraiment là, puis moi, j'encourage toutes les mamans à le rechercher, vraiment chercher sa parole. Moi, c'est ça qui a fait la différence dans ma vie. Donc, vraiment, si tu peux, juste pour expérience, aller chercher des versets, aller chercher des mots dans sa parole pour qu'il puisse te réconforter lui-même, puis connecter avec d'autres mamans. Il faut juste pas rester seul, en fait. Un peu émue, c'est cute. Ouais, donc là, Dieu t'a vraiment aidé dans ce processus. Il y a aussi des personnes aussi qui ont aussi besoin de peut-être le fait que ce soit retrouvé aussi dans des mamans solo, enfin maman victorieuse maintenant, on va l'appeler comme ça. Donc que ce soit retrouvé maman victorieuse aussi, ça a été par d'autres actions, pas forcément comme que peut-être le papa n'était pas là ou peut-être il y a eu D'autres peut-être d'autres circonstances, ouais. circonstances, voilà. Aussi, on peut aussi donner comme conseil aussi peut-être de consulter aussi. Mhm. Tu sais, c'est Oui, 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 important. oui, oui, Si oui. on a vraiment besoin de parler, Mhm. c'est vrai que les groupes de mamans, c'est des groupes de Oui, de thérapie, de soutien et tout soutien. ça, mais il Si y on a veut des aussi aller professionnels, c'est plus vrai. deep aussi Oui, dans chaque trauma, si ça a vraiment été un trauma. oui, 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 c'est Ouais, vrai, c'est important. Tu sais, il y a des mamans qui sont seules parce qu'elles sont veuves, ouais. d'autres, c'est des divorces plus Mm. violents et tout. Donc, vraiment, c'est important de consulter, de chercher les bonnes ressources, mais surtout, surtout, ne pas rester seul, ne pas rester isolé parce que ça amplifie, puis
on ne doit pas oublier qu'on est maman parce qu'on a des enfants. Donc, le plus important aussi, au-delà de nous, ce sont nos enfants, puis qu'est-ce qu'on veut leur transmettre. Donc, c'est pour ça qu'on doit prendre soin de nous, aller chercher les bonnes ressources, s'édifier et puis avancer chaque jour, une journée à la fois, en fait. Et tantôt, juste petit truc, tu as mentionné, Dieu m'a, j'ai vécu ça pour là où est-ce qu'il m'appelle. Mais moi, je veux pas que les gens pensent que ben, si je vis le malheur, Dieu veut mon malheur. Non. Non. Il y a des décisions qu'on prend qui nous mènent dans des situations ou, bref, des attaques, peu importe. Mais moi, je veux qu'on retienne que peu importe les défis qu'on vit, Dieu peut le prendre. Que ce soit par tes actions, par des attaques ou peu importe qu'est-ce qui t'a mené là. Mais c'est pas la finalité parce que Dieu peut prendre ce défi-là, cette mauvaise phase, puis il peut transformer ça. Donc, justement, où est-ce que nous, on est rendu qu'il a pris nos défis. Peut-être c'était pas ce qu'il voulait, on ne sait pas nécessairement, mais il peut utiliser ça pour sa gloire, en fait. C'est ça. Donc, il n'y a rien qui est settle pour toujours. C'est-à-dire, peu importe par quoi tu passes, il y a toujours quelque chose devant toi et il va toujours transformer tes pleurs, tes craintes en quelque chose de mieux. Oui, en quelque chose de victorieux, vraiment, vraiment, vraiment victorieux. Donc, je retiens aussi que toutes ces étapes-là t'ont permis aussi d'avoir un renouvellement de l'esprit. Oh oui. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir. Comme il dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Donc, c'est aussi comme quand tu dis, tu essaies de t'entourer vraiment de personnes qui vont t'édifier, qui vont vraiment t'arroser. Donc, exactement. Vraiment venir t'apporter de la joie et puis que tu peux grandir dans ta foi. Vraiment. Moi, je me suis, pour mon parcours, à moi, en tout cas, je me suis beaucoup impliquée. Ben, j'ai découvert une nouvelle l'église locale que je fréquente, en fait. C'est à travers ce parcours-là que je l'ai découverte. Et puis, franchement, et ça, c'était même aussi avec une conviction du Saint-Esprit dans mon cœur que c'est là que je devais aller. Et ça m'a beaucoup aidée, ça m'a fait beaucoup de bien, m'impliquer bénévolement. Chaque fois que je rentre là, je suis contente. Puis, tu sais, ça me permet de voir d'autres personnes, de sortir de ma réalité à la maison. Donc, ça fait du bien, effectivement, de bien s'entourer. Super. Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? Ben, donc, on a un podcast pour qui s'appelle Le chemin d'une maman solo. En fait, là, on va plus en détail. Donc, si une maman veut, ou un papa solo, hein, ou peu importe, ça peut aider n'importe qui. Donc, si quelqu'un veut entendre un peu plus sur les réalités des mamans solo, puis comment en fait, grandir dans cette saison de nos vies-là, parce que, faut pas l'oublier, c'est temporaire. Dieu veut pas qu'on reste comme ça à vie. Donc, si quelqu'un veut savoir, ben, on a un podcast, ça s'appelle Le chemin d'une maman solo. On a aussi une page Instagram. Et ben, c'est à peu près ça. Sinon, j'ai ma page Instagram personnelle, Vanessa Kanga, j'oublie Vanessa Kanga. Mais c'est ça, Le chemin d'une maman solo, ça va, on est là-bas, puis on jase entre sœurs qui vivent la même situation. Parfait. Donc, merci Vanessa pour ce partage. Merci, j'espère que vous avez été vraiment bénis. Par contre, chaque invité doit faire la prière de clôture. Donc, je t'invite à nous faire une prière de clôture et on aura terminé l'épisode. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ce beau temps que tu as permis. Merci pour ce partage, pour ces échanges. Nous ne croyons pas que nous sommes venus ici parler en ton nom. C'est pourquoi nous prions que tu puisses toucher le cœur d'une femme, d'un homme, d'une maman solo, d'un père solo qui va écouter ce message. Nous prions ton nom, que tu puisses les rejoindre dans leur saison, dans leur vie, que tu puisses toucher leur cœur et leur rappeler à quel point tu les aimes, leur rappeler qu'ils ne sont jamais seuls parce que tu es avec eux, leur rappeler de ne pas promener des regards inquiétants parce que tu es toujours avec eux. Nous prions pour ta présence dans la vie de quelqu'un qui va écouter ce message et qui va être transformé par ton amour qui change tout. Nous prions pour les enfants des parents solos, que tu puisses aussi te tenir dans le cœur de ces enfants. Dans le nom du Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt. Bye.